avril 2019, 10. Je suis à la cathédrale Saint-Étienne, dont on parle énormément. 900 ans qu'elle fut débutée. C'est sûrement la raison de ce décorum du cœur vers lequel je m'approcherai naturellement pour cette nouvelle visite. Mais avant, avec ces peintures murales qui furent mises à jour, je ne vous dirai pas quand. Je ne peux pas tout vous dire, il faut quand même consulter des documents. Je dirais si j'étais un parfait guide touristique, mais non, je ne suis juste que le visiteur de ces lieux. Et voilà, je n'étais jamais entré dans cette chapelle. Je n'étais jamais entré de ce côté. Je photographiais et filmais tout le temps derrière les barreaux. Bon, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a eu un vitrail sûrement de la même qualité et de la même époque que ceux de Vulliers et qui a été détruit peut-être par une tempête, je ne sais pas. Ça permet également de voir d'une autre manière. Et cette pierre, la lumière n'est pas très bonne pour cette pierre, et c'est la première fois que je la vois dans cette chapelle. Je vais la prendre de l'autre côté, oui. C'est peut-être mieux, je ne vais pas essayer de décoder ni ce qui est écrit, ni ce qu'il reste du dessin, mais en tout cas, ça donnera de la vidéo. Et l'autre chapelle est également ouverte, ce qui ne fut jamais le cas lors de mes précédentes visites. Oui, c'est sombre. Et je vais ainsi, pour la première fois, non pas voir ce vitrail, déjà vu et maintes fois photographié, mais celui-ci qui, lui, ressemble naturellement au précédent, peut-être pas l'œuvre de Villiers. Il n'y a pas de signature, donc c'est toujours difficile, surtout quand il n'y a pas de saint représenté. Voilà, je suis donc dans cette chapelle qui est ouverte. Et c'est un peu lumineuse. Voilà, donc de derrière, c'est cet orgue. Une vue sans les officiels, naturellement. Je sais qu'il y a eu des officiels, mais finalement, c'est peut-être mieux de venir en dehors de ces journées.
se souvient qu'ici se trouvait la crèche. Donc les vitraux modernes, comme il faut dire, qui ne sont pas dans la continuité de ceux du cœur de notre chère ville. Et notre Saint-Lotois, Saint-Jean-Gabriel Perboire. Voilà donc le cœur. Avec dans le fond ces sièges de notables, comme il fallait dire, c'est toujours le côté un peu désolant. Et ces cierges, Sainte-Coiffe. Ces vitraux que j'ai photographiés et tenté de décoder dans quelques documents. Et de manière exceptionnelle, je pense, se trouvent les photos d'autres églises de la région, dont Notre-Dame de Saint-Georges, récemment filmée, également autour des berges, la chapelle de Saint-Antoine, et après, vous voyez, il faudra faire le tour car il y a des sacs de chaux, c'est encore le chaux. Voilà, Saint-Antoine, non égyptien, mais de Padoue, avec les reconnaissances. Et c'est rose, oui, c'est rose. Donc désolé, je dois reprendre le même chemin, même si je vais vous montrer les chapelles. Avec ces cierges. Celui de Saint-Antoine et un de Somignac, dont je sais juste la renommée locale. Un escalier ouvert, mais je pense pas au public. Donc voilà, je reviens vers le centre de l'église et je vais repasser de nouveau devant le cœur pour vous montrer l'autre partie. Je vais un petit peu plus vite. Je n'irai pas vous filmer le cloître, même si j'y passerai sûrement, parce que la vidéo est complète. Je vous ai déjà montré la chapelle du Saint-Sacrement. D'où sont extraits de plusieurs photos. Vous allez reconnaître ce que j'aime. Voilà, je vais directement. Voilà, c'est ma manière à moi de célébrer les 900 ans de cette cathédrale, en terminant par un vitrail
Le nom n'apparaît pas, mais je sais qu'il a été réalisé par Maître Cronier d'Albas avant sa retraite. Oui, il est désormais à la retraite et peut-être publiera-t-il lui également sur les vitraux de notre région. Plus il y a de contributions, mieux c'est. J'ai fait une part du travail, mais le travail est immense. Donc n'hésitez pas à mettre Grenier si vous voulez, vous qui avez cette connaissance, porter au plus grand nombre votre vision de cette beauté des vitraux. Finalement, pour la conclusion, c'est peut-être la plus belle des images. La rue du Maréchal Joffre qui s'ouvre sur la cathédrale. Naturellement, donc la cathédrale qui est en travaux comme régulièrement. Voilà, avec le gros plan, vous apercevez quelques détails. Le moulin de Coty, un moulin et une écluse. Presque Cahors. Un jour peut-être Pradines Fuseau. Voir Cahors du Mont Saint-Cyr. Je vous déconseille de venir en voiture. Il existe un modeste sentier non indiqué. Ouais, d'ici on les voit bien les 3 tours du pont vers l'entrée. La rue du Château du Roi à Cahors. Je ne serai pas embêté par les voitures, je crois. On ne sait jamais, je vais la remonter tout doucement. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Ah, tu as servi qu'une fois. Cahors, sa cathédrale, décembre 2018. Le cœur, ses vitraux, le Villiers. Et sa crèche avec de Cahors 2018, fête de fin d'année, vous vous souvenez de ma vidéo vous présentant le décor de la mairie avec des skieurs. Et cette année, il y a le Père Noël, ouais. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors elle va regarder avec nous. Voilà, le pont va l'entrée et la fontaine des Chartreux. Entrer et raconter pour que l'on sache et que cela ne puisse plus se reproduire. C'était un lundi à Cahors, il faisait froid. En 2017, Cahors, devant Gambetta de la cathédrale Saint-Étienne. Voilà, Saint-Jean-Gabriel, Perboire.